L'air crépitait d'anticipation. La nuit était lourde de tension. Chaque souffle de vent semblait porter avec lui une promesse de changement imminent. Le prince Li Peiyan se tenait raide, le visage fermé. Son regard était fixé droit devant lui, mais son esprit était ailleurs, tourmenté par des pensées sombres. La cérémonie fastueuse, la foule d'étudiants impatients, même la grandeur de l'ouverture du deuxième étage de l'académie ne parvenait pas à l'apaiser. Chaque rire, chaque acclamation semblait résonner comme une moquerie à ses oreilles. Ses yeux, perçants comme des éclats de glace, se posèrent sur la silhouette solitaire vêtue de robes safran. Il y avait quelque chose de profondément perturbant dans cette présence étrangère. Le moine Yuelun, un étranger, un mystère enveloppé dans des robes vibrantes, apportant avec lui des traditions et des croyances qui défiaient tout ce que le prince connaissait. Sa présence même était un affront pour le prince. Chaque mouvement du moine semblait être une provocation silencieuse, un défi lancé à l'autorité du prince. Li Peiyan n'avait jamais été à l'aise avec la décision de l'empereur d'inviter le moine. Il voyait cela comme une trahison, une faiblesse de la part de son père. Pour lui, le royaume de Yuelun représentait tout ce à quoi sa propre nation s'opposait. Leur culture, leurs croyances, tout semblait être en contradiction avec les valeurs de son propre peuple. Leurs pratiques mystiques, leurs forces tranquilles, tout cela lui semblait étrangement étranger. Il ne comprenait pas comment une telle sérénité pouvait coexister avec une telle puissance. Le moine, avec son sourire serein et son regard pénétrant, semblait incarner cette différence troublante. Il était à la fois calme et confiant, une combinaison qui déstabilisait le prince. Les doigts du prince se resserrèrent autour des accoudoirs de son trône. Il sentait la colère monter en lui, une colère qu'il devait maîtriser pour ne pas perdre la face devant ses sujets. Il ne permettrait pas à cet étranger de voler leur gloire. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui était censé être un jour de triomphe, un jour où l'Empire montrerait sa grandeur au monde entier. L'ouverture du deuxième étage de l'Académie était un témoignage de la puissance de l'Empire, un phare de savoir et de pouvoir. C'était un symbole de leur domination intellectuelle et culturelle. C'était un jour de fête, de réaffirmation de leur domination. Les festivités étaient censées célébrer leur suprématie, mais la présence du moine jetait une ombre sur cette célébration. Et Li Peiyan serait damné s'il laissait un moine étranger occulter leur triomphe. Il se jura intérieurement de protéger l'honneur de son peuple, quoi qu'il en coûte. Le défi était lancé, et il était prêt à y répondre. Le deuxième étage de l'académie n'était pas un endroit ordinaire. C'était un lieu enveloppé de mystères et de secrets, un sanctuaire de connaissances perdues et de légendes oubliées. Il avait été scellé pendant des générations, enveloppé de mystères et de légendes murmurées. Les histoires racontaient des trésors de savoir et des pouvoirs incommensurables cachés derrière ces portes. Aujourd'hui, il représentait un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Empire. Un chapitre où l'ancien et le nouveau se rencontreraient, où les traditions seraient réévaluées et les limites repoussées. L'air vibrait de l'excitation de la foule rassemblée. Les murmures d'anticipation se mêlaient aux éclats de rire et aux discussions animées. Les étudiants, le visage illuminé d'une énergie nerveuse, ajustaient leurs robes et chuchotaient entre eux. Chacun d'eux savait que ce jour marquerait un tournant dans leur vie. L'ouverture du deuxième étage signifiait bien plus que l'accès à un savoir oublié. Elle représentait une promesse de découverte, de nouvelles possibilités et de progrès sans précédent. Une promesse de progrès, de repousser les limites de la cultivation, d'atteindre des sommets de puissance inimaginables. Les étudiants espéraient maîtriser des techniques anciennes et acquérir des compétences qui changeraient de leur destin. Les meilleurs éléments de tout l'Empire, et même au-delà, s'étaient rassemblés pour cette occasion mémorable. Des guerriers, des érudits, des aventuriers, tous unis par un même désir de connaissance et de pouvoir. Des tribus du Nord, avec leurs yeux féroces et leurs cheveux tressés, étaient devenus en quête de savoirs ancestraux et de techniques de combat oubliées. Aux érudits des îles du Sud, leurs robes ornées d'une calligraphie complexe, symbolisant des siècles de tradition et de sagesse. La cour vibrait d'un puissant mélange d'ambition et d'espoir. L'enjeu était de taille. Chacun savait que l'accès au deuxième étage pourrait changer le cours de leur vie. Seuls quelques élus seraient autorisés à accéder au deuxième étage, tant convoité. Ces élus seraient les pionniers d'une nouvelle ère, porteurs de l'héritage de l'Académie et de l'avenir de l'Empire.
Parmi les étudiants pleins d'espoir se tenait Xie Chengyun. Il était l'un des nombreux jeunes venus de loin, chacun portant ses propres rêves et aspirations. Sa silhouette mince respirait une confiance tranquille, une assurance née de ses nombreuses heures de préparation et de méditation. Son regard fixé sur les portes imposantes de l'académie, il se rappelait les histoires de ceux qui avaient franchi ces portes avant lui, des légendes qui avaient marqué l'histoire. Il avait voyagé pendant des semaines, endurant les épreuves et affrontant le danger, pour en arriver là. Chaque pas sur son chemin avait renforcé sa détermination. Le deuxième étage n'était pas seulement un objectif, c'était le symbole de sa détermination sans faille. Atteindre ce niveau signifiait bien plus qu'une simple réussite académique. Xie Chengyun n'était pas animé par une soif de pouvoir ou de reconnaissance. Pour lui, la quête de la connaissance était une fin en soi, un voyage sans fin. Il recherchait la connaissance, pure et simple. Les textes anciens que l'on disait conservés au deuxième étage détenaient la clé pour libérer tout son potentiel. Les textes anciens que l'on disait conservés au deuxième étage détenaient la clé pour libérer tout son potentiel. Ces manuscrits, vieux de plusieurs siècles, étaient réputés pour contenir des secrets oubliés. Il aspirait à percer les mystères de la cultivation, à comprendre les forces qui régissent l'univers et à harmoniser son esprit avec elles, à repousser les limites de ses capacités, tant physiques que mentales. Chaque jour, il s'entraînait avec une intensité inébranlable, cherchant à se surpasser, à devenir la meilleure version de lui-même. Il savait que ce chemin serait long et ardu, mais il était prêt à tout sacrifier pour atteindre ses objectifs. Il n'était pas le seul à nourrir une telle ambition. L'académie était remplie de jeunes tout aussi déterminés, chacun avec ses propres rêves et défis. Autour de lui, il voyait le désir brûlant se refléter dans les yeux des autres étudiants. Chacun d'eux portait en lui une flamme, une passion inextinguible. Ils étaient ses rivaux, certes, mais aussi des âmes sœurs, partageant les mêmes aspirations et les mêmes rêves de grandeur. Liés par une soif commune de savoir et une faim de faire leurs preuves. Ensemble, ils formaient une communauté, unis par la quête de l'excellence et le désir de laisser leur marque dans l'histoire.